Les mesures proposées par le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural ont été pour l'essentiel adoptées par le Conseil interministériel de ce mardi 24 octobre, sous réserve maintenant de les soumettre au président de la République, habilité à définir la politique de la nation pour la validation. Parmi ces mesures, les plus essentielles portent sur la fixation du prix aux producteurs, qui est maintenu à 210 francs du kilogramme, malgré une baisse au niveau des cours mondiaux. Une autre date a été proposée, c'est celle du 1er décembre pour le démarrage de la campagne de collecte. Concernant les factures en instance de la dernière campagne, elles ont été pratiquement soldées, donc on peut dire que par rapport à la campagne, sur des autorisations d'à peu près 41 milliards, il reste à peu près 2 milliards à solder et ça le sera avant la fin de l'année. De la même manière, les 4 milliards 9 que l'État doit aux huiliers seront payés avant la fin de l'année. Concernant la Sonacos, pour lui permettre une belle entrée en campagne et une entrée en campagne efficace, des dispositions sont déjà prises pour l'accompagner à mobiliser les ressources nécessaires à son implication dans la campagne. Les mesures portent sur la reconstitution du capital semencier. Elles sont de deux ordres. Une collecte de 20 000 tonnes de semences écrémées pour corriger justement le déséquilibre variétal au niveau du programme de multiplication des semences. De la même manière, l'État va prendre une réserve de 10 000 tonnes de semences destinées à la zone sud pour des questions d'équilibre. Concernant les exportations, des mesures ont été prises d'abord pour encadrer les exportations avec un contrôle plus rigoureux sur la qualité sanitaire et phytosanitaire. L'exportation des semences certifiées, comme vous le savez, est interdite et il est permis maintenant aux exportateurs de mener leurs transactions au niveau des points de collecte. Il y a eu un point de discussion avec un engagement du gouvernement à ramener la taxe à l'exportation qui est de 40 francs, de la ramener dès que possible à 30 francs parce que cela passe nécessairement par des modifications de la structure du budget qui a été présentée à l'Assemblée nationale. De fortifier l'agriculture sénégalaise par l'optimisation des performances, notamment celle de la filière arachidière qui, comme vous le savez, occupe 2/3 de la population rurale et porte sur la moitié des superficies emblavées. Et ces éléments de vision ont été déclinés à travers le PRACAS, le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise, au travers de 4 orientations stratégiques majeures, dont la première porte sur la productivité. Et l'illustration la plus achevée, la plus parfaite, porte sur la mécanisation avec un ambitieux programme d'équipement subventionné, mais ça porte également sur la fertilisation des sols, mais surtout sur le respect des itinéraires techniques. Deuxième orientation stratégique, elle est en relation avec l'ambition de préserver l'efficacité et l'efficience de notre tissu industriel. La troisième, elle porte sur une question de portée sociale, qui est la sécurisation et l'augmentation des revenus des producteurs. Et enfin, le tout est consigné dans une volonté d'exploiter nos avantages comparatifs par rapport au marché à l'export pour pouvoir trouver les équilibres en interne. Après ces rappels, le Conseil s'est appesanti sur le comportement de l'hivernage cette année, où un consensus très large a été partagé. Nous avons eu cette année un hivernage très pluvieux et qui était bien réparti à l'exception de quelques localités sur l'étendue du territoire national, ce qui devrait nous valoir des récoltes abondantes pour l'ensemble des spéculations, en vérité. Et il faudrait rendre grâce à Dieu qui nous a gratifié cette année, encore une fois, d'un hivernage pluvieux. Donc les bonnes performances de notre agriculture
sont dus à deux facteurs essentiels. Le premier facteur, c'est l'effort du monde rural. Et le Conseil a félicité les acteurs du monde rural, grâce à qui nous avons atteint ces niveaux de production et nous espérons les niveaux de producteurs pour cette année. Mais le deuxième facteur qui a été déterminant et qui est déterminant dans les bonnes performances de l'agriculture sénégalaise sont liés à l'accompagnement de l'État à travers, je l'ai dit tout à l'heure, une politique de subvention très hardie. Et pour la campagne écoulée, il y a eu 25 milliards à peu près de subventions, réparties pour 15 milliards vers les intrants. Mais c'est également dû à l'accroissement de l'utilisation des semences certifiées. Puisqu'en 2012, le capital semencier était de 6 000 tonnes et aujourd'hui nous sommes à 55 000 tonnes de semences certifiées. Mais il y a également parmi les facteurs explicatifs de ces performances la subvention pour les matériels, je l'ai dit tout à l'heure, et l'équipement rural à hauteur de 60%. Et surtout l'engagement de l'État à travailler pour une meilleure structuration de la filière, notamment par l'accroissement du niveau de productivité, mais la contractualisation, mais c'est également la valorisation de la production agricole. Ainsi...